sel. Il commence par être, il dit, vous êtes d'abord le sel de la terre. Il dit, mais bizarrement, quand le sel perd sa saveur, ce sel ne sert plus à rien qu'être jeté dans le pied. Et être piétiné dans le pied des hommes. Quelqu'un connaît l'importance du sel? Les sels servent à donner du goût et de la saveur dans la nourriture. Quand Jésus nous dit, vous êtes vous êtes la saveur qui manque dans ce monde pour que le monde soit en harmonie avec Dieu. C'est vous qui leur donnez aux autres le goût de vivre. Il y a des gens qui ont envie de se vendre au moment où nous sommes ici. Il y a des gens qui ont envie je ne sais pas quoi faire, mais il y a des gens qui ont envie de finir avec leur vie. La Bible dit c'est vous, les sels pour ce monde. C'est vous que tu as envoyé dans ce monde. Vous devez donner de l'espoir à ces personnes. C'est vous que Dieu adore. Vous êtes la saveur au milieu où vous êtes. Et l'église de Dieu est infiltrée. Aujourd'hui nous avons des poisons, nous avons des rancœurs, des conflits, mais tout ce qu'on voit là, je ne vais pas nous citer d'autres choses ici. La Bible dit c'est vous le sel de la terre. Sans le sel, la nourriture est amère. Sans le sel, on ne peut pas manger la nourriture. La deuxième dimension du sel, c'est que le sel empêche la pourriture. Amen. Est-ce que tu le savais? Quand Jésus te parle du sel, je ne sais pas si tu comprends quoi. Jésus veut te dire, non seulement tu dois donner les coups dans ce monde, non seulement tu dois donner aux gens l'envie de vivre dans ce monde, mais que ta vie aussi empêche la pourriture au milieu où tu es. L'ennemi du sel a empêché la pourriture dans le Jérusalem. Le sel a rebâti tout le miracle de Jérusalem. C'est toi qui dois rebâtir les choses dans ta famille. C'est toi qui dois empêcher la pourriture dans ton église. C'est toi qui dois empêcher la pourriture dans tes pays. C'est seulement le mandat de prêcher de bien habiller, d'arrêter également la pourriture. Amen. Ces choses que Dieu nous attend que nous fassions, nous le faisons pas. Tous les temps que tu passes à la montagne en train de chercher le mariage, Dieu n'a pas besoin de ça. La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume de Dieu. La Bible dit, si dans ce monde, quelqu'un abandonne sa femme, son mari, son travail, c'est bien pour me suivre. En dehors de la vie éternelle, je lui donnerai au centime ici sur terre les maisons, les enfants, les femmes, ce dont il a besoin. Mais aussi je l'ajouterai la vie éternelle. Les choses qu'on doit poursuivre, on ne les poursuit pas. Les choses qui sont des bénéfices pour nous, les succès. Elle est là, l'assemblée là pour la madage, un mois seulement il s'est marié. Ce ne sont pas des choses qu'on doit chercher, ce sont des choses que Dieu va nous donner comme ça. Cherche la présence de Dieu, cherche que Jésus te la présence permanente de Dieu, tu ne cherches pas. Si tu peux attirer les voyages, les mariages, quand tu ne les cherches pas. C'est que Dieu veut te donner gratuitement. Voilà pourquoi tu te bats. Et puis, d'ailleurs, les amis, est-ce que tu les cherches? Tu vas chercher dans tes propres forces. Tu n'as pas voulu que le Seigneur puisse te les donner. Qu'en est-il de l'état des mirailles de ta vie? Comment est les portiques de ta vie? Comment est la constante, la qualité de ta vie tant qu'enfant de Dieu? Et tu as encore une bénédiction dans l'église où tu es. Et tu as encore une bénédiction ici dans tu es. Et tu as encore une bénédiction pour cette nation. Parce que par toi la pourriture s'arrête. Lorsque tu es à l'université, ta copine te présente un Spart 4. Et puis il dit c'est mon copain là qui est même marié à une femme d'autre qui plaît. Il te dit c'est lui qui m'a donné. Est-ce que toi, comment tu réagis? Comment est ton état de ton cœur quand tu entends ces choses-là? Néhémie a pleuré quand il a entendu ces choses. Amen. Comment est l'état de ton cœur?
Lorsque tes amis sortent avec les professeurs pour passer des classes, comment toi tu réagis? Parce que Dieu voulait que toi, étant Christian, tu arrêtes ça. Je vais vous dire un secret. À chaque fois que quelque chose de désolant, quelque chose de malheureux arrive là où tu es en enfant de Dieu, sache que c'est un message que Dieu te donne afin que tu te lèves et que tu pries. Depuis un temps, le Seigneur veut que nous puissions prier pour l'église. Combien les femmes? Combien les femmes? Nous sommes en train de critiquer les pasteurs, les sœurs. Combien de gens qui ont de prier pour l'église? À chaque fois tu as une mauvaise nouvelle, fais comme Néhémie. Cherche Dieu. Prie le Seigneur. Cherche le pardon de Dieu. Dans ma vie, généralement nous les enfants de Dieu, la Bible déclare nous serons toujours la tête et non jamais la queue. Si tu arrives à 1 million et que ceux qui sont devant de toi ne sont pas chrétiens, ne te bats pas, tu finiras par prendre la tête. Ne pars pas par jalousie, ne pars pas par la tuerie. Tu finiras par être la tête. Ça, c'est une promesse qui s'attache à chaque enfant de Dieu. Vous savez, quand tu arrives à une église, et que Dieu te fait à la tête, même si tu es derrière là-bas, Dieu te prendra là-bas, t'amènera ici, sans que tu déploies des énergies. Ça même pas. Arrêtons la pourriture. Arrêtons de nous entretuer. De nous détruire pour prendre la place de l'autre. Le succès n'est pas les vues sur Facebook. Amen. Le succès n'est pas les vues sur Facebook. Remarquez, tu as 5000 amis, mais ils ont $10. 5000 amis. Soit tu as 0,111 $, tu as plus de $1000. Mais tu montes parfois $10 chaque fois. Les gens de Facebook ne feront jamais ta joie. C'est Jésus. Mais quand tu as Jésus, tu ne manqueras de rien. Ne te vante pas parce que tu as 5000 amis. Parce que tu as 10 000 vies. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de grand. Quelqu'un de grand, c'est celui qui sa vie est devenue un canal par lequel les vies sont reliées à Jésus. Et donc, enfant de Dieu, être grand, c'est lorsque tu vas t'humilier pour sortir aller gagner les âmes pour Jésus. Lorsque tu porteras réellement le nom de serviteur. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, serviteur de Dieu. Un travailleur n'a pas de droit que son salaire. Mais les patrons a des droits. Le serviteur a des devoirs à faire. Et il attend son salaire à la fin. Mais nous, on a maintenant des droits. Là, c'est les serviteurs qui demandent déjà son enveloppe. Qui demandent déjà sa place pour le royaume. Amen. 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 Changeons. Qu'en est-il de ta qualité de vie étant qu'enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Et il n'a pas parlé seulement du sel. Il a parlé aussi de lumière. Il dit après que vous ayez sel, quand vous arrêterez la pourriture, quand vous ferez en sorte que la saveur entre dans le milieu où vous êtes, une lumière pour le monde. C'est alors que vous allez éclairer le monde où vous êtes. Il est impossible d'éclairer ton environnement quand tu n'as pas un caractère d'un enfant de Dieu. Quand le caractère de Christ n'est pas en toi, tu n'éclaireras pas ton environnement. On n'est pas lumière si on n'est pas sel d'abord. Tu ne partiras pas dans ton ministère si dans ton caractère tu n'as pas encore
impacter. Il faut que les gens suivent Jésus pas par ton message mais par ta vie. Lorsque ta vie et ta marche, ton silence commencera à pousser les gens à prier ces jours-là, le jour où tu prêcheras, tu n'auras pas besoin de multiplier les mots. Les âmes seront gagnées à Jésus. Amen. Mais même si tu multiplies les Français, si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, si ta vie ne correspond pas à la manière de Jésus, peu importe les Français que tu diras, les gens viendront, ils rentreront tels qu'ils sont venus. Vous savez, j'ai très mal dans mon cœur depuis un temps. Quand je vois nos petits frères sont dans les montagnes, ils prient 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous savez qu'est-ce qui se fait dans sa tête? Seigneur, remplis-moi. Quand je vais sortir, encore plus rapide qu'avant. Alors qu'est-ce que tu as fait? Amen. Le plus important, ce n'est pas les fêtes de servir Dieu. Le plus important, c'est la motivation que tu as. Pourquoi tu motives les gens à venir dans tes réunions? Voilà pourquoi maintenant, comme ils sont ça à l'activité, en réalité, ce n'est plus alors où est la place des âmes maintenant? Et puis nous passons des mois dans la retraite. J'étais en retraite. Et puis il t'invite dans et puis tu viens là, tu vois que des blagues. Oh, 10 personnes vont tomber, 10 bakoué. 10 une semaine après, dans mon 10 wana. Amen. Je gaspille mon onction. Alors moi, mon onction c'est précieux. Il y a déjà, moi j'ai pris même pas pour eux. Il faut conserver l'onction. L'onction les conserve. Amen. Amen. Je sens qu'on doit prier. Amen. La maladie que tu as, les problèmes que tu as, les attentes que tu as, Dieu, Jésus est capable de restaurer ta vie. Jésus est capable de te donner ce que ton cœur désire. Il peut te donner au-delà de ce que tu as besoin. Et la Bible dit, vous êtes lumière du monde. La lumière sert à éclairer. La lumière sert à faire en sorte que les gens voient clair. S'il n'y avait pas les ampoules ici, on n'allait pas se voir. Jésus veut que toi tu sois lumière. Pourquoi vous devez être lumière? Parce que la Bible dit, Jésus même quand il est venu au monde, il était une lumière qui est venue pour éclairer le monde. En disant que vous soyez lumière, il voulait dire soyez comme moi. Éclairez comme moi, je vais éclairer. Prêchez la bonne nouvelle comme moi, je vais. Arrêtez de dire des choses que vous-même vous ne comprenez pas. Des choses simples que les gens vont comprendre. Que les âmes soient gagnées, que les vies soient restaurées. Arrêtez avec des hébreux que toi-même tu ne comprends. Vous savez, je suis pas dit à une réunion. Non, on a blé couleur prophétique la soupe à la Bible vient d'abord. Qui t'a dit c'est écrit où c'est le bleu, c'est le bleu. Et puis les gens disent Amen tout le monde quand il a parlé. Arrête avec ça. Arrêtons avec les sensationnels, arrêtons avec les choses qui doivent faire en sorte que pas sentir un danger, mais en réalité tu détruis le cœur des gens. Si c'est par manque de travail que tu es devenu enfant de Dieu, on va prier aujourd'hui que tu aies un travail et tu arrêtes. Laissez-nous aller pour le Seigneur. Amen. Amen. Quel est l'état de ta vie? Comment tu marches? Quand tu te réveilles au travail? Vous savez, il y a des choses même quand tu ne dis pas. Les Dieu qui voient même dans le profond connaît ta vie. Même quand tu fais semblant ici de parler de beaucoup de langues là, Dieu sait que toi tu n'es pas une bonne personne. Ta vie n'est pas conforme à la vie. Et tout ce qui te demande, c'est la repentance ce soir. C'est la repentance ce soir. Les succès, c'est aussi le fruit de la repentance. Les maisons, les voitures, les femmes,
La Bible, ce sont des bénédictions. Frère, avoir une voiture, ce n'est pas une bénédiction. Ne savez pas, je t'apprends. Voyager n'est pas une bénédiction. Avoir un passeport n'est pas une bénédiction. J'ai vu une soeur qui a sauté avec quelqu'un à l'ambassade pour avoir un passeport. Je te dis, tu as détruit ta vie pour quelque chose qui n'est même pas une bénédiction. Les passeports, les voitures, le voyage, ce sont des bénéfices qu'on a dans les choses de Dieu. Amen. La Bible dit, vous irez partout dans le monde. Faire de toutes les nations mes disciples. Yesu qui pour partout dans le monde sans que tu aies un passeport. Yesu qui prend dans mikolo oyo pour que partout dans le monde faut avoir un passeport. Quand tu rentres dans le monde. Alors arrête de détruire ta vie pour des choses que Dieu t'avait déjà prophétiquement données. Quand il dit, celui qui viendra là, celui qui viendra. Quand l'Esprit de l'Éternel surgira sur moi, et viendrait mes témoins. Quand il a dit ça, et que tu es devenu témoin de Jésus, donc tu représentes Jésus sur terre. Tu es devenu un ambassadeur de Christ sur terre. Dieu savait que tu ne manqueras pas l'argent pour aller partout dans le monde. Ne touche pas n'importe quoi pour avoir de l'argent. Dieu savait que tu auras l'argent pour aller là. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voulais finir ce moment. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a conduit d'aller comme ça. Il y avait Toubija et Sambala qui ont douté des projets de Néhémie. Ils ont dit, il ne peut rien faire. Amen. Nous, c'est les qui sont les ils ont douté. Mais Néhémie était déterminé. Il y a des gens qui te disent, on sait là où tu vas te retrouver. Je voulais parler à Néhémie ce soir. Celui qui a pris la décision aujourd'hui de restaurer sa vie, de rebattre les choses qui étaient déjà dites. Aujourd'hui, quand tu mens, tu n'as même pas l'impression que tu es en train de mentir. Aujourd'hui, tu as tout le temps voulu changer ta vie, mais tu n'arrives pas. Tu pensais que c'était toi-même qui pouvais construire ta vie. Néhémie n'a pas construit. Néhémie a demandé l'aide de Dieu pour construire. C'est Dieu qui l'a orienté. Et c'est Dieu là, il est en ces lieux. Je voulais seulement que tu touches à ton cœur si tu t'es retrouvé dans ce message. Si ce message Dieu t'a parlé, je voulais seulement que tu touches à ton cœur.